Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info, actualité. On parle tout à l'heure de Bati, Mbosso, Samalou Konde, François Béa chez Ambongo en mission d'apaisement. C'est le concept que les gens ont voulu donner à cette rencontre. Mais moi, j'ai des questions, jusque-là, que je n'arrive toujours pas à me poser. Lorsque le cardinal dit que nous repartons sur de nouvelles bases, je voudrais savoir c'était quoi les anciennes bases. Est-ce que le cardinal serait en train d'avouer clairement qu'il y a eu un blocage de son côté? Ou est-ce que le cardinal serait en train d'accuser le pouvoir de l'avoir tout simplement, d'avoir bloqué le fonctionnement des choses? C'est la question que je suis toujours en train de me poser. Parce que cette rencontre a deux, on va dire, je vois ça de deux manières. La première manière, c'est la manière congolaise, c'est une très bonne chose, réconciliation, allumer de la paix, rester dans les bonnes choses, ça ne sert à rien d'avoir l'église sur son dos, vous savez qu'elle a 12 000 écoles, et c'est pas possible, il faut aller doucement. Mais d'un autre côté, je suis en train de voir finalement l'échec d'un gouvernement, l'échec d'un pouvoir. Et pourquoi l'échec d'un pouvoir? J'explique tout simplement. En fait, on se rend compte que l'église a 12 000 écoles, on se rend compte que l'église joue un rôle important dans la société, et on se rend compte que les ministres sont allés trop loin dans leur agissement, et ils ont énervé l'église, et qu'eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils ne pourront pas gagner face à l'église, et donc il faut faire profil bas. Et pour faire profil bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut finalement transporter. Alors je vous dis là, transporter le cabinet du président de la République, transporter le Parlement, transporter le pouvoir judiciaire. Pour aller où? À l'église. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ça a déjà eu lieu dans le monde, si déjà Namukili et le Wabongo c'est Salima déjà, que Bozu Batouba institution sur la République et qui est la église. Je sais qu'il y a des émissaires qui portent le nom des institutions, mais ce ne sont pas les responsables des institutions qui vont vers l'église. Ou alors la démarche allait être normale si c'était le cardinal qui faisait ces déplacements-là. C'est-à-dire, il va voir le président de l'Assemblée nationale, il va voir le président du Sénat pour discuter. Ne vous en faites pas. À ça, la paix déjà. À si pas mon abarro déjà, ça, il faut le dire. Mais la question qui reste ici, c'est qu'est-ce que l'image que l'on veut donner? Dans la communication, dans l'opinion, qu'est-ce que l'on veut que les gens retiennent? Gratuité et zongi? Tout est zongité. Parce que là, les frais scolaires sont déjà payés. Donc, c'est fini, on payera maintenant les frais. Bah, fout à frais. Or, le débat ici, il y avait gratuité ou pas gratuité. Il y en a qui ne voulaient pas de la gratuité. Et le gouvernement voulait de la gratuité. Aujourd'hui, à la fin de compte, c'est l'église catholique qui gagne. Ça fait mal de le dire, mais c'est comme ça. L'église gagne cette manche-là. Bon, évidemment, on ne peut pas gagner dans tous les coups, hein. Sur tout le front, on ne gagne pas. Il y a des fronts où on gagne, il y a des fronts où on perd. Mais là, il faut quand même accepter que là, vous avez perdu, parce que vous allez dans la logique de l'église qui disait, non, n'allons pas plutôt dans ça, faisons le juste milieu. Mais dans le juste milieu, en réalité, il n'y a pas de win-win. C'est un concept utopique qui n'existe pas. Il y a toujours un qui gagne et l'autre qui perd, ou il y a toujours un qui gagne plus que l'autre. Bon, c'est aussi une question d'intérêt. Je vais perdre ici et je vais gagner de l'autre côté. Ça, c'est dans le domaine de la stratégie, on peut comprendre ça. Mais dans les cas, dans la ligne actuelle, quel est le message que l'on a lancé à la population maintenant? Et toutes ces personnes qui sont rentrées dans l'église, au bataka qui église, au bataka qui comportement dans l'église, moi je fais partie de ceux qui avaient critiqué le comportement de l'église et je ne peux changer ma position pour rien au monde. Ne vous en faites pas.
peu importe la personne qui m'appellera pour me dire change de position, acclame l'église, je ne le ferai jamais. Il faut oublier même ce côté-là. Pour moi, la méchanceté a été cristallisée et la mauvaise foi a été finalement primée. On va garder ça comme ça. Peut-être qu'on n'en parlera plus, mais changer de position, ça, je ne pourrais pas le faire. Mais ici, maintenant, qu'est-ce que l'État gagne? Le silence de l'Église? Calme l'Église? Qu'est-ce qu'il gagne en réalité en allant avec l'État? On gagne quoi? Vous gagnez quoi exactement? Qu'est-ce que vous espérez gagner? Le climat de paix? Mais il n'y aura pas de climat de paix. Excusez-moi de vous le dire. Il n'y aura pas de climat de paix. Même le cardinal, quand il le fait, il le sait. Au fond de lui, il sait qu'il ne vous porte pas. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller vous faire aimer davantage. Le cardinal n'est pas d'accord avec ce régime, cette administration. Je le dis et je continuerai à le dire. Pour le cardinal, vous êtes des imposteurs. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas dans sa conception. Parfois, il faut qu'on vous dise des vérités claires comme ça. Et d'abongo. Et changer. Bamiling ne serait pas battu dans ma cassité. L'État devrait garder sa position de l'État en n'émettant pas des ministres émotifs, émotionnels, qui allaient envenimer la situation pour nous mettre dans ces conditions-là. Pour vous forcer maintenant à demander pardon. Ou pour vous forcer à vouloir chercher la paix. Je vous avais dit au début que je vais être sévère. Hein. Je vous avais dit aujourd'hui que je vais faire mal un peu. Mais c'est comme ça, il faut le dire. Et vous savez, ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est quoi? Je vous donne encore ma parole. Il y aura un autre problème qui va opposer l'Église et la politique et le gouvernement. Ça va être la même chose. Parce que là, vous leur avez dit, on n'est pas très fort, on n'est pas très puissant, on peut toujours on peut toujours revenir, hein, négocier, ainsi de suite. Et quand ils ont eu un, ils voudront avoir deux, ils voudront avoir trois, sauf si vous avez une carte que je ne connais pas. Et si vous avez une carte que je ne connais pas, je vous applaudis et je vous dis, allez-y, je voudrais bien voir comment cette relation va se passer. Je voudrais bien voir comment cette nouvelle donne va se passer. Deuxième chose, c'est l'Église finalement qui montre à tout le monde qu'elle n'a pas été de bonne foi. Non, ça nous montre qu'elle n'est pas de bonne foi. Et puis, après le cardinal, quand il dit que les journaux écrivent n'importe quoi, je trouve ce propos pas très courtois à l'endroit des journalistes qui aident et qui soutiennent parfois le cardinal. Quand il dit par exemple que, vous savez, les journaux écrivent n'importe quoi, non, un peu de respect, un peu de retenue. Pour nous, journalistes, quand même, vous n'allez pas traiter tout le monde comme ça et se mettre dans le même panier. J'aurais bien voulu que le cardinal fasse, je sais qu'au fond de lui, peut-être qu'il ne l'a pas pensé, mais dire ça comme ça, les gens peuvent ça. Rester dans ces propos-là et accuser le cardinal d'avoir insulté les journalistes. Nous avons connu un monsieur Tamboué, qui lui aussi avait attaqué les journalistes en nous traitant d'éminables. Alors, quand les cardinals nous traitent la même chose, dit que les journalistes écrivent n'importe quoi, alors on ne sait pas qui dit, qui est exclu, qui ne l'est pas. Bon, moi, quant à moi, je sais que je ne suis pas dedans parce que moi, je ne dis pas n'importe quoi, tout ce que j'ai dit finit par se réaliser. Mais après, maintenant que ça se passe comme ça, encore une fois, le cardinal aussi, l'Église catholique prendra un coup. Parce que c'est que, ça c'est la deuxième pensée. Hein. La deuxième pensée, c'est quoi? C'est que le gouvernement vient de couper l'Église catholique l'herbe sous les pieds. Ou pas seulement l'Église catholique, mais les blocs patriotiques, le club des Fayoulou, le club des Katumbi, et puis les autres. On va dire que le gouvernement a sorti la grande artillerie. C'est la grande arme finalement. Vous avez les classiques du pouvoir qui viennent rencontrer finalement le cardinal avec du concret. Ce que le bloc ne donnera pas, ce que M. Fayoulou ne donnera pas, ce qu'Ensemble ne donnera pas. Eux, ils apportent du concret. Ils disent, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour qu'on soit en paix? Parce que voici, nous voulons la paix, on ne veut pas avoir de problème avec l'Église. Nous ne voulons pas que demain, que l'on dise qu'on avait des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et je suis convaincu qu'avant de sortir, ils ont eu à parler, ils ont eu à avoir des choses, ils se sont dit des choses que je suis en train de chercher pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont dit. Et je reviendrai pour vous dire exactement qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais pour l'instant, ça montre à suffisance que, bon, alors maintenant, qu'est-ce que l'ECC va faire? Je veux voir, moi, j'ai envie de voir, j'ai envie d'entendre Monseigneur, comment il s'appelle, Cholet. Je voudrais entendre l'abbé Cholet, pardon. Je voudrais entendre que l'abbé Cholet nous en parle un peu. Je voudrais entendre que l'ECC dise, qu'est-ce que l'ECC va dire maintenant? Qu'est-ce que Senko dira? Moi, je veux bien entendre comment ils vont dire, comment ils vont s'expliquer. Et après, j'entends les gens dire, Kadima, c'est une histoire du passé. Mais vous blaguez ou vous blaguez pas? Vous pensez vraiment que le pouvoir en place va envoyer le très respectable Papa Béa, va envoyer le Premier ministre Sama, le président du Sénat
M. Bahati et l'honorable président Mbosso pour aller crucifier Kadima. À un moment donné, vous devez vous rêver, sortir un peu de vos rêves, quoi. La question du Kadima est scellée. Buvez de l'eau, dormez. La question de M. Kadima est scellée. Cette question-là reste comme ça. Vous allez aller aux élections avec Kadima. On va se regarder dans les yeux en 2023. Celui qui proclamera le résultat, ça sera M. Kadima. Retenez la date d'aujourd'hui. En 2023, s'il y en aura élection en 2023, comptez sur moi et croyez sur moi, c'est M. Kadima qui va proclamer les élections. Sauf si lui, il démissionne, ou si le président de la République et la dynamique du pouvoir actuel change de position. Mais c'est très difficile. Mais ça ne sera pas parce que l'Église l'a voulu. Non. Je ne pense pas. En tout cas, je ne pense pas. Je ne vois pas ce scénario-là. Arrêtez de vous abreuver. Arrêtez. Donc, bref, je voudrais donner deux points de vue sur cette rencontre-là. Donc, après, je me dis, il faut qu'on attende d'abord de savoir de quoi ils ont parlé exactement. Pour qu'on en parle. Et puis, d'autres langues disent aussi que le cardinal avait besoin, en fait, ça c'est, en tout cas, nous entrons maintenant dans le domaine de la rumeur. Ne prenez pas ça trop au sérieux, hein. Ça, c'est la rumeur parce que je ne l'ai pas vérifié. Il se raconte que le cardinal avait besoin de rencontrer le président de la République. Et c'est le président de la République qui trouvait très, très, très mal de le rencontrer lui. Et tellement qu'il y avait de la pression de l'extérieur aussi pour que le chef de l'État le rencontre. Au moins, le chef de l'État a dit, non, moi je ne te rencontrerai pas. Je vais t'envoyer ceux qui peuvent te rencontrer. Et c'est de cette façon-là que les institutions sont allées rencontrer le cardinal. Est-ce vrai? J'en sais rien. Mais quand j'entends dans la bouche du cardinal lui-même dire, nous avons ici le très fort, il a utilisé un terme comme ça pour désigner Papa Beya. Il dit, voici Papa Beya. C'est le conseiller le plus fort, voilà. Le conseiller le conseiller fort du président de la République. Et puis il dit, c'est déjà le président. Alors, si on veut faire une déduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus besoin de rencontrer le président parce que j'ai déjà rencontré son conseiller en matière de sécurité. En d'autres termes, ça veut dire, j'aurais bien voulu rencontrer le président, mais ce n'est pas un problème. Il m'a envoyé quand même son secret, son conseiller en matière de sécurité, donc je le vois lui. Alors, c'est ainsi que je commence à donner un peu de crédit à cette thèse-là. Mais je ne donne pas totalement crédit à cela. Donc, c'est pourquoi je dis que moi, personnellement, je vais attendre que l'on me dise un peu qu'est-ce qu'ils ont dit. Je vais faire pour voir qu'est-ce qu'ils ont véritablement dit. Mais à parler de l'apaisement, je ne vois pas en quoi ça va apaiser les choses. Ça va peut-être apaiser quel secteur de l'enseignement? Parce qu'on me dit que l'Église catholique aurait 12 000, il y en a d'autres qui parlent de 22 000 écoles. C'est quand même quelque chose de très important. Mais si vous avez suivi mon émission d'hier, j'avais donné mon idée, ma manière à moi de voir les choses pour contourner cette situation-là. Et c'est exactement possible de le faire. Voilà. Tshisekedi lance les travaux de DRC Africa Business Forum 2021. Info attribué à Patrice Kitebi, affaire 43 millions de dollars. Le gouvernement de rencontres et des forums. La candidature de Moïse Katumbi refusée, élection présidentielle 2023. Alors, je voudrais à un moment donné m'apaisantir sur la question de M. Katumbi. Je sais que ça va faire mal à plusieurs personnes, mais il faut quand même le dire. J'ai vu M. Katumbi faire une lecture en anglais, mais c'était vrai, hein. Il faut dire quand même que c'était pas facile cette lecture-là. C'était assez difficile parce que M. Katumbi devrait parler en anglais. Vous savez déjà qu'il n'y parle pas beaucoup et qu'il fallait le faire en anglais. On a vu comment c'était pénible pour lui. Mais ce qui va choquer plusieurs personnes, c'est lorsque M. Katumbi va dire que au Congo, on me refuse d'être candidat, on refuse ma candidature à au présidentiel parce que je suis d'un père juif. Je retiens cette phrase-là. On me refuse. Les on? Qui refuse? Au Congo, on refuse. Donc, M. Katumbi accuse
toute la République démocratique du Congo, y compris ceux qui se sont battus pour lui. Y compris le cardinal qui s'est battu pour lui. Mais attendez, lorsque vous avez été soutenu par le cardinal, par l'Église catholique, quelle est la plus grande force du pays qui peut vous soutenir pour ça? Et lorsque M. Katumbi dit que, bon, si on comprend que dans le on là, si on comprend que dans le on, il faisait allusion au gouvernement, ou il faisait allusion à l'administration actuelle, ben là alors c'est une fausseté. Je ne vais pas dire qu'il ment, mais c'est faux. C'est totalement faux. Le débat de la nationalité a été battu en brèche par le ministre de la Communication. Le président de la République, à 4 reprises, le président de la République s'est prononcé sur la question 4 fois. Au Congo, à l'extérieur du pays, partout, il a dit clairement que ce n'était pas une bonne proposition. Et en réalité, ce n'était même pas encore une proposition. C'était même pas une proposition de loi, c'était encore une réflexion. Je ne comprends pas pourquoi M. Katumbi s'obstine à croire qu'il est la victime de tout le monde. Je ne me représente pas ça. Je n'arrive pas à me représenter ça, parce qu'en réalité, qui a dit ça? C'est monsieur Tiani, qui n'est ni député, ni sénateur, c'est un citoyen. De plus, candidat aux élections présidentielles. Oh, monsieur Katumbi a komana nukunate. Non, il faut le reconnaître que monsieur Katumbi n'a jamais été candidat président. Il n'a jamais été candidat président dans ce pays. Celui qui a été candidat président dans ce pays, c'est monsieur Tiani. Et il a eu la liberté de dire qu'il fallait que pour être président de la République, qu'on soit des pères et des mères. Mais c'est légitime, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de blasphème, il n'y a aucune incitation. Mais je ne comprends pas comment M. Katumbi va dire les on là, c'est qui les on? Est-ce le gouvernement? Le gouvernement n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais débattu ça au Conseil des ministres. Sinon, les membres de Ensemble allaient dire qui sont dans le gouvernement. Quand on dit les on, comment vous allez accuser un gouvernement dans lequel vous êtes là et vous avez même une part de lion? Ça, moi, ça me dépasse. Comment vous allez dire le on alors que vous êtes dans une assemblée, vous faites partie de l'assemblée, vous avez des députés à l'Assemblée nationale, des sénateurs dans l'Assemblée nationale. Les on, ça veut dire quoi? Je comprends rien. Et la RDC? Ah, mais non. Monsieur Katumbi, cher président, mais non. Ce pays vous a tout donné. Mieux que même les fils de pères et de mères d'ici. Ce pays vous a tout donné. Ce pays a accepté que vous soyez gouverneur pendant plus de 10 ans. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'on vous a refusé. Et quand vous étiez gouverneur, on l'a été où? Quand vous étiez gouverneur, votre père était congolais? Quand vous étiez gouverneur, votre père était toujours étranger. Mais vous avez quand même été gouverneur dans ce pays. Comment vous voulez cracher sur un pays qui vous a tout donné, qui vous a protégé, qui vous a encensé? Beaucoup de à niveau, le pays qui vous encense, vous voulez l'incenser. Je comprends pas. C'est le merci yango yangoana au Burkina Faso na bato ba yandibino. Merci yango yangoana. Donc ça dit que vous allez quitter votre pays pour aller accuser votre pays ailleurs. Maman, kuna pi melinga biloko nalia, balingi na babi nanga na kolia te alors que bana musu bazolia. Je comprends pas, moi, je ne comprends pas ça. Monsieur Katumbi, pour beaucoup de respect que j'ai pour vous, s'il vous plaît, éclaircissez vos propos par un communiqué ou à la limite, excusez-vous tout simplement. Vous ne pouvez pas faire ça aux gens qui vous ont soutenu. Vous ne pouvez pas faire ça aux gens qui se sont battus pour vous, pour essayer de porter votre combat. Il y a des gens qui ont porté votre combat, qui ont dit non, vous voulez attaquer Katumbi, on n'en veut pas. Mais ces gens-là, vous savez, tout le même sac. Baboyo dans la présidence, nous ne sommes même pas encore en période électorale. On n'est même pas encore en période de dépôt de candidature. On n'est même pas encore en période de primaire. Nous ne sommes même pas en 2022. Nous ne sommes même pas là-bas. Donc, on va dire simplement pour rire, au que Funda Tiani na Israël. Non, c'est pas gentil. Et puis encore, quand vous dites votre père est juif. Non, votre père n'est pas juif. Votre père est grec juif. Donc quand vous dites ça aux juifs, même eux ne comprennent pas. Parce qu'il n'y a pas un peuple qui est aussi paternaliste comme les juifs. Donc quand vous dites aux juifs que mon père est juif, ils disent non, mais il faut pas que ça soit grec. Il faut pas que ça.
Donc, et là-bas aussi, ils ne comprennent pas quand vous dites mon père est juif. Juif, pas que ça. Pas que ça peut être grec. Ce pays moyen de l'Europe, c'est italien, pas que pays sous nationalité. Mais là n'est pas vraiment le problème. Je pense humblement que M. Katumbi, dans cette histoire, il a encore perdu beaucoup d'estime des gens. Je suis convaincu que Batebele va comprendre en côté. Et puis, pire encore, c'est là où le chef de l'État, où tu as un diplôme, là où le chef de l'État, où tu as une relation, il a attaqué. Donc, et puis cette question des juifs au Congo, mais les juifs au Congo, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Depuis la nuit des temps. Des juifs en RDC, il y en a plein. Il y en avait même qui étaient des amis de Mobutu. Nous avons connu dans ce pays les descendants de juifs gouverneurs. Vous voulez un exemple? Moïse Katumbi Chapoué. Descendant d'un juif gouverneur. Et on l'a même chanté parmi les meilleurs gouverneurs. Mais en ces moments-là, le Congo n'était pas des méchants. C'est aujourd'hui qu'on est des méchants. Tshisekedi Félix l'a dit lui-même. Moïse Katumbi, pour moi, est un Congolais. Ça, c'est Tshisekedi qui le dit, de sa bouche. Il dit, pour moi, Moïse Katumbi est un Congolais. Et au-delà du fait qu'il soit Congolais, il est frère. Mais vous allez accuser son administration, qui n'a pas été invitée dans le débat, ni de près ni de loin. Mais comment, M. Katumbi, vous allez faire pour appeler Fachi frère? Comment vous allez faire ça? Je ne sais pas comment Boussa Lango. Parce que c'est chaque jour qui passe que M. Katumbi, ozo kataka ba lien ba relation na bino. C'est chaque jour qui passe. Ozo zang occasion mon côté pour kata ba relation. Mais vous allez faire comment? Vous mettez mal à l'aise tous vos ministres du gouvernement, vous les mettez mal à l'aise. C'est compliqué. Mais au moins, ce discours nous a prouvé que débat contradictoire et vous allez, ça sera terrible. Hein? Débat contradictoire. Oh, Katumbi président, bon, Tshisekedi président, Katumbi candidat président, Tshisekedi candidat président, bon, tout qu'il y a un débat contradictoire, tout le bac français, et on a sans moins de non. Il faut tout ça, la bossa lango ba oxygène les apemeni, ba ambiance apemeni, parce que on beaucoup ba chaos, bon na bon maman botier oxygène les la parce que ça va être compliqué. Bon, c'était sans intention mauvaise, mais je pense que tout simplement Monsieur Katumbi, encore une fois, c'était un faux pas. Et puis, je plains l'équipe qui accompagne Monsieur Katumbi. Qui peut faire un discours comme ça? Qui peut écrire un discours comme ça? Et qui peut laisser Monsieur Katumbi aller dire des choses pareilles à la télévision, pardon, en Chine, en Israël? Et puis, il faut dire que les Israéliens ne sont pas dupes. Hein. Ils savent. Eux, ils sont dans l'école de la méritocratie. Les Juifs, c'est le mérite. Les Juifs, c'est pas la complaisance, c'est le mérite, en fait. Quand vous vous exposez comme ça devant tout le monde, et ils regardent, mais ils disent, ah, bon, ok, c'est quoi les niveaux, comment on fait, comment... Ils font de leur propre analyse. Ils ne vont peut-être pas vous le dire tout de suite, mais vous allez le voir à travers les actes. Et vous allez voir une deuxième rencontre que le chef de l'État aura avec l'Israël. Vous allez voir vous-même. Je vous dis des choses qui vont se passer. Vous allez voir la deuxième rencontre que le chef de l'État aura avec l'Israël. Vous comprendrez. Ça sera la réponse que l'on va accorder à M. Moïse Katumbi. Ça sera en bon ou en mal. Mais je peux vous dire, attendez, vous allez voir une deuxième rencontre entre les autorités juives et les autorités congolaises. Et vous me direz des nouvelles. Alors, Junior Makabou, mon frère, Junior Makabou, mon ami, Junior Makabou, mon champion. Junior Makabou va combattre le Mexicain Saúl Canelo Alvarez pour l'unification des titres chez les super moyens et les lourds légers. Le combat a été confirmé par la World Boxing pour le mois de mai 2022. Ça sera où? LG, il faut donner où, Jérémy? On donne toujours le lieu du combat. Ça sera où? Il faut le dire. Moïse Katumbi est attendu dans la province de la Chopo, où il va lancer officiellement son parti dans cette partie de la RDC le 18 décembre 2021. Mais ça va être compliqué quand même. Hein. Vous allez aller installer votre parti, lancer officiellement votre parti à Kisangani, au Congo, là où les gens ne veulent pas que vous soyez président de la République. C'est quand même contradictoire, non? C'est-à-dire vous accusez la RDC la nuit, et le jour, vous venez demander à la même RDC de porter votre candidature. Je ne comprends pas.
Je comprends pas. Macky Sall à Kinshasa pour participer à une conférence sur l'élimination des violences contre les femmes en Afrique. Ça sera aujourd'hui jeudi, je pense. Accueilli à l'aéroport de Ndjili par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le chef de l'État sénégalais est venu prendre part à une conférence de haut niveau sur l'élimination des violences contre les femmes et les filles qui se tiendra ce jeudi 25 2021 dans la capitale congolaise. Le président congolais Tshisekedi et son homologue de la République de Zambie, Aikende Hichilema, ont échangé ce mardi 23 décembre 2021 au Palais de la Nation sur le règlement de contentieux frontalier à Tanganyika. Donc, deux présidents vont se succéder ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa. DRC, Africa Forum, Tshisekedi plaide pour un changement de paradigme dans la gestion des matières précieuses. Changement de paradigme. Ça commence à venir. Je suis convaincu que ça va venir petit à petit. Dans le secteur minier, nous voulons parler du rééquilibrage et non de faire peur aux opérateurs. Nous voulons rééquilibrer les choses dans un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que le chef de l'État a tout un contenu de ce qu'il a avancé parce que c'est important quand même d'un côté de ne pas faire peur aux opérateurs, sinon de ne pas obscurcir l'image du climat des affaires, mais surtout ne pas nous laisser berner ou ne pas brader nos richesses. Donc, l'équilibrage est, à mon avis, nécessaire et très important. Nous sommes un pays béni et nous avons des réponses aux questions que se pose le monde. Question des changements climatiques, des énergies propres. Nous devons éviter de faux clichés. Les autres sont des partenaires. Au lieu de nous plaindre, c'est à nous de nous positionner pour que ces partenariats deviennent gagnant-gagnant. Nous avons eu longtemps une vision égoïste. Voilà. Nous devons nous mettre ensemble pour que nos partenaires nous respectent et que nos partenariats soient gagnant-gagnant. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit hier à l'émission, c'est ce que le chef de l'État disait en même temps. Hein. Donc, pendant que moi je faisais mon émission ici, le chef de l'État était aussi en train de faire son discours où il était en train de penser exactement comme moi je suis en train de le voir. Parce que je pense que quand c'est vrai, c'est comme ça. Le monde entier attendait la catastrophe après les élections, mais la passation du pouvoir a été pacifique. Bon, pas du tout, hein. Pas vraiment pacifique parce qu'il y a des gens qui sont morts quand même. Il y a eu des tueries par-ci par-là, mais on va dire du moins pacifique. Voilà. Bon, quand on est président, on ne revient pas à le passé. Le président quand même ne peut pas dire non, la passion du pouvoir était difficile. Il y a eu Rossi Tchimara qui est décédé. Non, on va dire non, président, on est opposant. Quand on est président, on prend cette posture, je comprends. Nous déplorons certes des situations inacceptables dans l'Est, mais aujourd'hui les conditions sont réunies pour que les investisseurs viennent au pays. À mon arrivée, nous avons mis en place une cellule sur le climat des affaires. Beaucoup d'entreprises viennent au pays. Nous pensons qu'en allant dans ce sens, nous rassurons mieux les investisseurs. Nous avons rendu la justice plus efficace pour lutter contre les antivaleurs qui ont fait fuir les investisseurs. La justice est un levier important pour assurer les investisseurs. Mais moi, je pense et je propose ceci. Et je suis convaincu que le chef de l'État va nous écouter et il pourra peut-être nous accorder cette faveur. Monsieur le Président de la République, je sais que vous avez un agenda surchargé. Être président, ce n'est pas facile, je l'avoue et je le sais. Mais ce que je vous demande, c'est de pouvoir organiser de temps en temps, du mieux que vous le pourrez, de rencontres individuelles, sans intermédiaire, avec des acteurs sociaux, avec des acteurs dans le secteur bien déterminé. Monsieur le Président, vous comprendrez beaucoup de réalités que vous ignorez en tant que président. Parce que être président, c'est un atout, mais Monsieur le Président, c'est aussi un handicap. Un véritable handicap parce qu'il y a une barrière, sinon un océan qui vous sépare entre la réalité réelle et la réalité fictive. Parce que la réalité fictive, elle est celle que vos conseillers vous présentent pour la plupart des cas. On vous lit des infos qui vont vous mettre à l'aise. On ne vous parle pas des infos qui vont vous embarrasser. Parce qu'on estime qu'il ne faut pas heurter la conscience d'un président. Mais parfois, il faut un choc pour titiller l'opposant qui sommeille en vous, Monsieur le Président. Et j'estime humblement qu'il est mieux, Monsieur le Président, de pouvoir inviter régulièrement, si pas occasionnellement, les experts et les acteurs de chaque secteur.
Par exemple, Monsieur le Président, faites venir, appelez une réunion où vous allez rencontrer les opérateurs miniers. Ceux qui œuvrent déjà dans le secteur de mines. Vous les appelez, vous dites, je veux vous rencontrer. Et vous êtes là, seul à seul, pas des conseillers, pas quelqu'un qui... Non, non, vous avec eux seulement. Qu'ils vous disent qu'est-ce qu'ils ont rencontré au cours de leur parcours. Qu'ils vous disent où se trouve le problème. Et il y en a des Congolais qui sont d'accord. Monsieur le Président, amusez-vous même à cela. Amusez-vous même à appeler des Congolais qui sont dans ces mines, des responsables bien évidemment. Hein. Peut-être le représentant Congo de Kibali, le représentant Congo de Mutanda, le représentant Congo de Tek, les représentants du Congo. Bref, tous ces gens-là. Et ceux qui sont dans les représentations des orpailleurs et tout, je ne sais pas comment vous allez vous organiser, mais surtout dans le secteur de mines, appelez les acteurs de ces mines-là. Prenez un dîner, juste 30-40 minutes, écoutez-le, que chacun vous parle pendant 10 minutes, 15 minutes. Monsieur le Président, je crois que vous sortirez de là enrichi, outillé. C'est ainsi que vous allez comprendre que, oui, et on peut le faire dans tous les secteurs. Et là, je parlais que des mines parce que c'est la matière débattue tout à l'heure. Mais vous pouvez étendre ça sur beaucoup de secteurs. Prenez le temps, Mobutu le faisait assez souvent d'ailleurs. Vous dites, bon, aujourd'hui, je vais discuter avec les enseignants. Je vais voir comment ça se passe. Que les enseignants. Je prends un échantillon de 50 enseignants. La représentation. Bon, aujourd'hui, je vais discuter avec le comité des parents. Ben, je vais prendre un échantillon. Bon, aujourd'hui, je vais discuter avec les étudiants. Je vais prendre un échantillon. Vous seul, Monsieur le Président, vous seul. Il n'y a pas, oh non, c'est pas un cadre formel où c'est la consultation. Non, c'est un truc comme ça. Vous les entendez et vous avez l'art de détendre l'atmosphère. Et ça, c'est un avantage important, Monsieur le Président. À vous, on ne pourra pas vous cacher des choses. Vous avez tellement une belle âme, vous êtes tellement bien comme ça. Quand quelqu'un vous voit, il a tout de suite envie de tout vous dire. Utilisez ça comme une arme de pêcher l'actualité, de pêcher l'information. Vous les appelez, vous êtes avec eux, vous discutez. Le jour où on est allé avec les journalistes rencontrer le chef de l'État dans ma consultation, un ami parmi nous, je ne citerai pas le nom parce qu'après ça va être compliqué, il a posé un problème qui n'avait rien à voir. Mais qu'est-ce que le chef de l'État avait dit avec toute simplicité? Il dit, d'abord il appelle le journaliste par son nom, il dit non, je te promets que avant janvier, telle chose va se passer. Et cet ami dont je parle a Yebi. Il dit, avant janvier, telle chose va se passer. Mais est-ce que je peux avoir votre parole que vous n'allez pas dire à l'extérieur? Et nous tous, nous avons dit au président, nous tenons ça pour secret, on ne le dira à personne. Et aujourd'hui, je le révèle, mais je n'ai dit ni le nom, ni ce qu'on a dit avec le chef de l'État. Et puis, de toute façon, janvier est déjà passé. On a dit au président, on ne le dira pas. Pourquoi j'évoque ça? Parce que l'ami, quand on est allé, c'était pas dans le sujet qu'on allait parler. Mais c'est quand vous rencontrez le président, quand vous rencontrez Félix Tshisekedi, vous êtes vous-même dans des conditions de lui dire tout ce que vous voulez. Parce que vous trouvez un homme qui est ouvert, qui est posé, qui vous écoute. Et le chef de l'État peut utiliser ces côtés-là pour avoir toutes les informations. Mais toutes les informations. Alors, je me rappelle encore de ce que Mobutu avait essayé de faire. Mobutu a appelé les militaires. Bon, lui, ça avait mal tourné quand même. Il a appelé les militaires. Il dit, bon, tu remets le solo à Ninerobo armée. Vous avez vu le monsieur qui est sorti, qui a raconté des choses, des rafales à Bimakinango. Mais Mobutu est sorti outillé. Il dit, ah, donc, par rapport à le chef peut le faire. Le chef de l'État peut aller au Kanchachi. Il appelle tous les militaires qui sont là, 50, 60, fouiller Bango, bien, bon, dites-nous ce que vous voulez. Et le chef a Yokiango. Et puis, en plus, le chef de l'État, l'avantage qu'il a, c'est que même quand il a une petite discussion, lui-même note. Il a lui-même un papier, un stylo, il note. Moi, il a noté tout ce qu'on disait. Il notait. Tu vois comme que quelqu'un vous donne un peu du crédit. Même s'il dessine, mais au moins, il te donne l'impression que j'écoute ce que tu dis. Et parce que je te respecte beaucoup, je ne veux pas le perdre, je le mets sur papier. Et ça, on a besoin d'un président comme ça. On a besoin d'un président quand tu viens, tu te regardes, et puis il dit, ok, c'est bon, j'ai écouté. Non. Là, tu es au moins sûr qu'il a commis. Monsieur le Président, faites-le, vous allez voir. Vous allez me donner raison. Vous allez dire que, oh, mon compatriote a raison. C'était un plaisir pour moi de présenter cette émission. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps.
fabriqués à base de plantes naturelles. Contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par